Et l'invité écho de cette matinale, c'est Younes Aït Ahmedouche. Vous êtes spécialiste des politiques monétaires. Merci d'être en direct avec nous sur Média TV ce matin. On l'a dit, Banque El Maghreb tenait son conseil trimestriel, c'était hier, et a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%. D'après vous, est-ce que c'est une bonne décision ? Merci pour l'invitation et merci d'avoir accordé de l'importance à ce sujet, la politique monétaire. Et on sait très bien que notre économie a besoin de politique économique solide et la politique monétaire pourrait jouer un rôle important dans ce sens. Donc hier, justement, le Conseil de Banque El Maghreb a décidé de maintenir son taux inchangé à 2,25. Normalement, vu les conditions, vu les facteurs qu'on a, que ce soit externe ou interne, on s'attendait à une baisse. Donc les experts s'attendaient à une baisse de ce taux directeur. Parce que si on veut un petit peu prendre en considération les facteurs qui sont discutés au sein du Conseil de la Banque centrale ou de plusieurs banques centrales, avant de prendre cette décision de baisser ou de maintenir ou d'augmenter le taux directeur, on peut prendre en premier lieu justement le taux d'inflation. Dans le communiqué de presse de Banque El Maghreb, on souligne très bien qu'on table sur un taux d'inflation de 1% pour cette année 2025. Et donc les pressions inflationnistes qui limitent justement généralement les banques à baisser leur taux directeur ne sont pas là. Donc ça, c'est le premier facteur qui dit que normalement, on a la marge de manœuvre pour baisser le taux d'inflation. Deuxième élément, c'est l'activité économique. Alors, quand on parle de l'activité économique, il faut savoir qu'il ne faut pas parler seulement de la croissance économique. C'est vrai que Banque El Maghreb table sur un taux de croissance de 4,6% pour 2025, mais il faut distinguer entre croissance économique et création d'emplois. Croissance économique ne veut pas dire création d'emplois. On sait très bien qu'on a aujourd'hui de pression en ce qui concerne le marché du travail. On veut relancer justement l'emploi. Et la politique monétaire pourrait jouer un rôle important. Et je crois qu'une baisse du taux directeur était normalement envisageable puisque ça pourrait justement faciliter justement la transmission des avances de Banque El Maghreb aux banques et donc faciliter la distribution de crédit. Donc stimuler l'économie, donc stimuler l'emploi. On a bien compris. Mais les entreprises... Est-ce que selon vous, c'est une politique monétaire qui est adaptée à l'économie marocaine surtout ? Alors, pour répondre à cette question, il faut analyser un petit peu les mécanismes par lesquels, justement, le taux directeur pourrait se transmettre à l'économie réelle ou, de manière générale, l'ensemble des instruments de politique monétaire adoptés par Banque El Maghreb, comment ils se transmettent à l'économie réelle. Pour parler de ça, pour analyser ça, il faut voir comment est structuré le système bancaire. Parce que si vous analysez le système bancaire, en fait, il est considéré comme le pont entre justement ce qui est décidé par le Conseil de Banque El Maghreb et ce qui se passe au niveau de l'économie réelle. Tout ce qui est consommation, tout ce qui est emploi, tout ce qui est justement activité des entreprises. La situation est la suivante. Le système bancaire marocain est composé d'un certain nombre de banques. Les banques sont là justement pour chercher leur profit. Nous savons très bien que nous avons un système bancaire solide, nous avons un système bancaire qui réalise des performances importantes, mais à côté, vous avez justement une activité économique qui ne profite pas réellement de cette performance du système bancaire. Le système bancaire marocain, on sait très bien, et le Conseil de la concurrence l'a déjà souligné à maintes reprises, nous avons un petit souci en ce qui concerne justement la concentration bancaire et la concurrence. Cette situation conduit à avoir des marges d'intérêt qui sont relativement élevées et donc quand nous avons un coût de refinancement
en l'occurrence le taux directeur, qui est relativement faible, ceci ne permettrait pas vraiment de profiter au coût de financement des entreprises. Alors, et des citoyens. Ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, la baisse d'un taux directeur n'est pas répercutée par les banques et donc ne se retrouve pas dans l'économie réelle. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que les banques ne jouent pas le jeu? Elle est répercutée, mais très légèrement. Ce n'est pas ce qu'on attend. Si on compare notre économie ou notre système bancaire avec les systèmes bancaires de la plupart des pays européens, vous allez voir que la corrélation, l'impact du taux directeur ou des taux directeurs, par exemple, de la BCE sur les taux débiteurs en Europe, elle est beaucoup plus importante que justement cette relation au Maroc. Parce que les banques, vous savez, si la Banque centrale décide d'augmenter le taux directeur, par exemple, et vous passez chez une banque, auprès d'une agence bancaire, pour demander un crédit bancaire, que ce soit pour une entreprise ou pour un simple particulier. Rapidement, la banque va vous dire, la Banque centrale a augmenté le taux directeur et donc vous allez subir un taux débiteur un peu élevé. Et donc la transmission ne prendra pas de temps, il n'y aura pas de retard. Alors que si on aura une baisse du taux directeur, ceci pourrait prendre beaucoup plus de temps. Ceci nous rappelle un petit peu ce qui se passe dans le marché pétrolier, le marché des hydrocarbures au Maroc, justement, quand on fait la liaison entre les prix à l'international et les prix à la pompe. Donc auprès des banques, vu qu'on a peut-être, et on l'a dit parfois, il y a des experts qui l'ont dit, il y a peut-être parfois des ententes, mais vous savez, quand on parle de la banque, on ne peut pas reprocher à elle ce qui se passe, mais il faut reprocher plutôt à la politique monétaire, comment elle est conçue aujourd'hui, puisque elle ne prend pas en considération vraiment les spécificités de notre système bancaire et de notre économie. Nous avons un secteur informel important et nous avons maintenant beaucoup de projets vu les grands événements qu'on va accueillir. Et donc, on a besoin de soutenir à côté de l'emploi, on a besoin de soutenir les entreprises et vu comment la politique monétaire aujourd'hui, vu comment elle est conçue, je ne crois pas qu'on profite pleinement de cet instrument qui est important, l'instrument de la politique économique, qui est la politique monétaire. Donc je crois qu'il faut réformer. Alors réformer comment? Réformer comment? Est-ce qu'il faut... Moi, ce que je propose... Justement, est-ce que selon vous, d'abord il faut contraindre les banques à appliquer les taux qui sont préconisés par Banque al-Maghreb? Très bien. Donc, les banques, on peut pas obliger les banques à faire quoi que ce soit. Ce sont des entreprises. Donc, on est dans le cadre de la libéralisation. Mais ce qu'on peut faire, c'est que on peut encourager les banques qui reflètent justement les manipulations ou les baisses du taux directeur sur les taux débiteurs. Par exemple, une banque qui fait baisser ses taux débiteurs rapidement, on peut lui permettre de profiter d'un taux directeur préférentiel. C'est ce que je propose d'ailleurs dans ma thèse de doctorat. Et après avoir soutenu, moi je l'ai soutenu en 2019, et après j'ai travaillé sur beaucoup de projets de recherche et je propose souvent cette question de taux directeur préférentiel. Pour les banques qui ne reflètent pas justement la baisse des taux, du taux directeur sur leur taux appliqué aux clients, elles peuvent profiter par exemple d'un taux du taux directeur préférentiel plus 1%. Par exemple, 3,25% aujourd'hui, mais les banques, dans ce cas-là, si on met en place ça, les banques vont être justement encouragées à faire beaucoup plus d'efforts en matière de réduction du coût de financement des entreprises et des ménages. On en a vraiment besoin. À chaque fois qu'on a des problèmes économiques, on pense souvent à la politique du gouvernement, oui, mais il faut penser également à la politique monétaire. Vous savez, les crises qui se sont passées aux États-Unis, les crises économiques dans
dans l'Union européenne, vous savez, les banques centrales ont joué un rôle important dans la relance économique. À travers quoi? À travers justement la politique monétaire. Et là, j'invite nos chers auditeurs à voir ce qui se passe en matière de politique monétaire non conventionnelle. Donc, on a essayé justement de relancer l'économie à tout prix. Parce que les politiques budgétaires, vu les dettes publiques, parfois, ils ne peuvent rien faire. Donc, on a recours généralement à la politique monétaire. À la monnaie. À la monnaie. J'espère que cela dit, dans ce que vous venez de nous exprimer, est-ce que donc il faut pas contraindre, mais il faut inciter les banques, vous l'avez dit. Est-ce que oui ou non, il faut réformer la façon dont Banque El Maghreb gère justement cette politique monétaire? Moi, je crois que ce soit pour la politique monétaire ou pour l'ensemble des autres politiques économiques au Maroc, il faut aujourd'hui donner beaucoup plus d'importance à la petite entreprise. Il ne faut pas oublier que notre tissu économique est constitué à plus de 95%, bon, parfois on parle de 95%, parfois on parle même de 99% de TPME, ça veut dire de toutes petites aux moyennes entreprises. Alors que le nombre, en termes de nombre, les grandes entreprises ne constituent pas un pourcentage important dans notre économie. Mais les politiques économiques, les politiques publiques au Maroc se concentrent seulement sur justement les politiques qui favorisent l'activité des grandes entreprises. Il faut prendre en considération les spécificités de notre économie et de notre tissu industriel. Les TPME, généralement, si vous leur demandez aujourd'hui quel est votre plus grand problème, ils vont vous dire tout simplement c'est le financement. Et le financement, pour pouvoir justement le relancer, c'est justement à travers la politique monétaire. Parce que la politique monétaire, elle est conduite par la Banque centrale dans le cadre d'un mandat. Un mandat, le mandat, c'est dans les statuts de la Banque centrale. Et les statuts de la Banque centrale, c'est dans le cadre d'un dahir. C'est une loi. Et donc cette loi, moi je dis qu'il faut la revoir. Il faut la revoir à table, dans le Conseil du gouvernement. Il faut la passer au Parlement pour justement réformer ce qu'on peut réformer. Pour justement sortir de la question de la stabilité des prix. Parce que dans le mandat de la Banque centrale aujourd'hui, l'objectif principal de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Mais là, plusieurs banques centrales commencent à revoir cette question du mandat centré vers la stabilité des prix et on commence à donner beaucoup plus d'importance maintenant au mandat qui donne la même importance aussi bien à la stabilité des prix qu'à la maîtrise justement du chômage. Regardez par exemple les statuts de la Réserve fédérale américaine. L'objectif de leur politique monétaire est justement partagé entre stabilité des prix et justement emploi. Et donc, oui, et on a vu justement les pressions que Donald Trump a mis sur la Réserve fédérale américaine. On l'a bien compris. Merci beaucoup en tout cas Younes Aït Ahmedouche d'avoir été l'invité de cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes spécialiste des politiques monétaires et merci encore une fois de nous avoir apporté votre éclairage.